Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition. C'est court, mais c'est bon. La 26e édition du Festival européen du film court de Brest débute ce mardi. Le programmateur Massimilio Narduli est notre invité. Mais avant de découvrir le programme de ce festival, un point sur l'actualité de ce lundi 7 novembre 2011 dans le Finistère. Et pour commencer, des perturbations à prévoir ce mardi sur le réseau SNCF. Plusieurs syndicats européens appellent les cheminots à manifester contre la libéralisation du trafic ferroviaire. Pour la Pointe-Bretagne, la SNCF prévoit 5 TGV sur 8 en moyenne au départ de Paris et 6 TGV sur 8 au départ de Brest ou Quimper. Peu de perturbations à prévoir sur le réseau des express régionaux avec en moyenne 80% des trains en circulation. Et vous le voyez, pour l'infotrafic, la SNCF met en place un numéro de téléphone, le 0805 90 36 37 ou le site internet sncf.com. Avec le temps plus humide, c'est la fin de la pénurie officielle d'eau dans le sud Finistère. Le préfet vient de lever l'arrêté de restriction d'eau. Les 13 communes du Pays Bigoudin feront de même ce vendredi. La seule réserve d'eau, la retenue du Moulin Neuf sur la commune de Tréméoc, est revenue à un niveau acceptable, en partie grâce aux efforts des Bigoudins. Ils ont fait en effet 20% d'économie d'eau en moyenne, donc depuis le mois de juin. Samedi se tenait la 10e foire aux chevaux de Carhaix, au programme vente d'équidés, bien sûr, mais aussi concours de poulains et également épreuve de maniabilité de traits bretons. Pauline Fercot a suivi ce rendez-vous. Qu'ils soient grands ou petits, jeunes ou adultes, blonds ou bruns, beige ou noirs, les chevaux carhésiens avaient rendez-vous place de l'église à Carhaix ce samedi. Pendant que les enfants s'attendrissent devant les poneys Shetland, les éleveurs sont fiers de présenter leurs bêtes, comme ce grand cheval de trait breton qui a remporté le concours de maniabilité. Donc il faut passer entre les plots. Hein, après, il y a des arrêts, il y a un stop, il faut marquer le stop. Bon, ensuite, il faut passer sur une bâche, il faut s'arrêter. Bon, après, il faut passer autour d'autres plots, faire demi-tour, reculer. Tout ça, c'est bon. Il faut que ce soit un cheval qui soit bien dans sa peau. Hein. Ouais. Tandis que certains sabots claquent sur le goudron, d'autres se refont une beauté chez le maréchal Ferrand, un métier intemporel qui fascine les visiteurs de la foire. Déjà à la base, on ferre les chevaux pour les protéger contre l'usure naturelle du pied, pour corriger les aplombs. Les fers sont déjà préformés industriellement. Et donc, nous, il ne nous reste plus qu'à prendre la taille du fer, c'est-à-dire qu'on prend juste le fer qui passe sous le pied, on le préforme à la forme du pied, on le fait porter à chaud, on broche, on rive et le tour est joué, quoi. C'est la manicure du cheval. C'est la manicure du cheval. C'est physique, ouais. Surtout pour le dos, les articulations, les épaules, les genoux. Ouais, c'est physique, ouais. C'est un métier qui reste très physique. Cette année encore, le rendez-vous automnal aura séduit. Plus de 1500 personnes sont venues admirer les 150 bêtes. Ce week-end, au parc des expositions de Brest avait lieu le salon du mariage, l'occasion pour les futurs mariés de faire le tour d'horizon des produits et services nécessaires pour le jour J. Pauline Fercot. En fait, de voir qu'est-ce qu'on aurait pu oublier. C'est-à-dire que quand on voit certaines expositions, on se dit ah tiens mince, on n'a peut-être pas pensé à ça, ou alors donner aussi envie donner des idées, trouver des photographes, des personnes qui peuvent bien nous renseigner sur tout ça. 60 exposants pour le bonheur de plus de 1500 couples. Le salon du mariage et du Pax a séduit ce samedi à Brest. Des robes pour madame bien sûr, des costumes pour monsieur aussi, mais l'habit ne fait pas tout, le maquillage et la coiffure font partie des incontournables. Il y a un peu de tout, ça dépend donc leur robe de mariée, les ornements qu'on va mettre dedans, ça dépend du style, la morphologie aussi du visage qui va en dépendre. Il y a un peu de tout, c'est très varié. On peut aussi coiffer sur cheveux courts aussi et faire une très belle coiffure de mariage le jour J. Chez nous, on prend un forfait, c'est-à-dire on maquille en même temps, donc ça 2 heures à peu près qu'il faut compter pour le coiffage et maquillage.
Avec 265 000 unions célébrées chaque année en France, pour un budget moyen de 12 000 € par couple, le mariage est devenu une véritable industrie. Des traiteurs aux photographes en passant par les voitures tape à l'œil, les futurs mariés ne sont plus à quelques centaines d'euros près. La location, donc c'est à l'heure. C'est minimum 1 heure, c'est 150 €. Et après, c'est dégressif, vous enlevez 10 € par heure jusqu'à 5 heures. Et puisque plus de la moitié des mariages se terminent par un divorce, il vaut mieux effectivement tout miser sur une soirée de rêve plutôt que sur la longévité. C'est court, mais c'est souvent du concentré de cinéma. Le Festival européen du film court de Brest débute ce mardi et se prolonge jusqu'au week-end prochain. À l'affiche, un véritable voyage dans la création artistique et cinématographique européenne. Massimiliano Narduli, bonjour. Bonjour. Vous êtes le tout nouveau programmateur de ce festival. Alors, avant de parler de la programmation, nous allons découvrir cette bande-annonce de la 26e édition. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est l'entrée du Quartz. C'est l'un des lieux où se déroule cette 26e édition du Festival européen du film court. Massimiliano, alors c'est vous qui avez choisi ces films, 160 à peu près, diffusés pendant ces 5 jours de festival. Voilà. Comment vous faites pour regarder autant de films? Parce que j'imagine qu'il y en a déjà beaucoup plus qui ont été vus pour être sélectionnés. Sur 160 films sélectionnés, on a vu en réalité 1600, donc on a un 10% des films sélectionnés par rapport aux films qu'on reçoit inscrits au festival. Et en plus, il y a tous les films qu'on a l'occasion de voir pendant les déplacements qu'on fait chaque année. Surtout cette année, on a fait un vrai effort sur ça. Vous avez sillonné l'Europe? Oui, un peu les 4 coins d'Europe pour chercher des films d'école, des premiers films, des seconds films, et des films des producteurs qu'on connaissait déjà, des réalisateurs. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour faire votre choix? C'est la variété, c'est vraiment l'envie de partager, au fait, l'envie de faire découvrir des facettes de l'Europe qu'on ne connaît pas encore vraiment très bien, ou des facettes qui ça peut prendre l'histoire de l'Europe, donc de l'histoire de certains pays d'Europe, qui après c'est une histoire commune. Alors quel pays vous avez choisi par exemple de mettre en avant? Vraiment, cette année, il y a sur 41 films de compétition officielle, par exemple, il y a 22 pays. Donc vraiment, cette année, on a décidé d'aller voir un peu partout, d'essayer de représenter tous les pays, le plus grand nombre de pays possible. Et je pense que c'est bien réussi. C'était un défi, au fait, d'aller un peu partout et de trouver un peu partout des petites pépites à montrer au public. C'est justement ça, le principe du film court, c'est du concentré de cinéma. Est-ce qu'il y a des différences entre pays européens? Et il y a des différences, il y a des écoles cinématographiques très fortes, et donc des sensibilités cinématographiques plutôt fortes, et dans les courts-métrages aussi. Donc c'est notamment dans les longs-métrages, c'est plus facile à voir ces différences-là, mais même dans les courts-métrages, on peut trouver des différences et reconnaître un peu la main d'un certain type de culture de cinématographie, même dans les courts-métrages. Quelles sont les nouveautés pour cette 26e édition? Les nouveautés, c'est que tous les programmes du festival, la grande partie des programmes du festival, en fait, il a cette dimension européenne mise en valeur, en fait, des découvertes, de mettre en valeur des jeunes réalisateurs, et de retrouver parfois des réalisateurs un peu plus connus, dans un mélange en fait, total qui nous fait découvrir vraiment la richesse de la cinématographie européenne. C'est vraiment un mélange parce qu'il y a même des rendez-vous qui s'appellent Cocotte Minute dans ce festival. Il y a notamment la Cocotte Minute, c'est un des programmes vraiment très très connus et très apprécié par le public. Alors c'est une compétition aussi, ce festival européen du film court. Voilà. Pas de stars dans le jury? Pas de stars dans le jury, c'est un choix.
C'est un choix parce qu'on avait envie vraiment d'avoir un jury aussi avec une très forte dimension européenne, là aussi, et un parcours très intéressant. Et ce sont des gens qui sont très, pour nous, sont des stars parce que ce sont des gens qui tous les jours, comme moi et comme les gens qui travaillent dans les festivals, ils vivent de ça, ils vivent sur les courts-métrages. Massimiliano, merci d'être venu nous parler de ce 26e festival du film court de Brest qui débute ce mardi et se prolonge jusqu'à dimanche au Quartz, aux Libertés et aussi au Macorlan, je crois. Non, au Macorlan, on a fait une soirée avant. Enfin, c'était déjà fait. Bon, voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité du Finistère. Bonne soirée à vous.